Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera pas du papetage ni un moment broderie ensemble. Ça sera un unboxing du coup de ma première commande chez Dream Stitch. Donc j'avais jamais commandé, mais c'est vrai que en voyant les différentes vidéos des chaînes auxquelles je suis abonnée, ça m'a quand même donné envie de commander. Donc du coup c'est pas du tout un partenariat ni quoi que ce soit, c'est vraiment moi qui ai commandé tout ça avec mes sous. Alors j'ai reçu globalement mon colis en une semaine. Alors je sais que ça dépend des marques de toiles que vous prenez. Il y a certaines toiles vous les recevez sous 2 semaines. Mais en tout cas, les marques que j'ai choisies ici, en une semaine, ça a été livré. C'était très bien emballé puisque là, c'est le second emballage. Mais il y avait un premier emballage tout autour, le même que celui-ci. Et du coup, ça, c'est le deuxième emballage. Donc, effectivement, c'était très bien emballé. Alors, j'ai commandé 3 articles. Par contre, je ne vais pas vous donner les prix en dollars parce que c'est pas très significatif. Donc, je vais essayer de vous donner ça en euros. Donc, j'ai commandé 2 toiles. Donc, la première toile que j'ai commandée, c'est une toile de chez Spring. Donc, j'avais déjà commandé du Spring. Donc, la première toile de chez Spring que j'avais commandée, c'était chez The Biggest Craft. Je vous la mettrai ici en photo parce que peut-être que vous n'avez pas dû la voir passer, mais je l'avais mis en photo sur mon YouTube, enfin, sur ma chaîne YouTube, puisque je l'ai terminée, elle est encadrée. Et c'est une toile qui est de la même série. Donc en fait, vous avez une série, pour celles qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos et qui sont nouvelles sur la chaîne. Donc vous avez les biscuits, vous avez là du coup j'ai commandé l'huile d'olive, vous avez aussi les herbes aromatiques, la confiture, donc c'est celle que moi j'ai faite et ça a vraiment été un bonheur, ça a vraiment été un plaisir de réaliser cette toile que du coup je me suis dit je vais faire plusieurs, peut-être pas toutes, mais plusieurs toiles de cette série. Donc vu que je l'ai trouvé sur Dream Stitch, j'en ai profité pour la prendre. Donc ici, c'est une 11 CT. Donc moi j'ai choisi 11 CT, mais c'est aussi disponible en 14 CT. Celle que j'ai pris, c'est une 39 par 39 cm. Donc c'est la plus grande parce qu'il y a aussi 33 par 33. Et j'ai payé 5 € du coup, 23 pour cette toile. Donc ici, on a les couleurs. Hop. Donc on a 2 aiguilles qui sont avec le kit. Pour les couleurs, du coup, on a du rouge, un gris, un bleu, des nuances de vert, plusieurs verts, mais c'est logique hein, puisque c'est les olives. On a du bleu, 2 bleus qui se ressemblent, hein. Des nuances un peu de jaune, orange, encore du vert, une sorte de mi-vert, mi-bleu, un peu comme un bleu canard mais un peu plus foncé, un peu de marron et de beige. Donc ça c'est pour les couleurs. Donc, comme dans tous les kits de chez Spring, vous avez voilà un petit peu bon, c'est pas très dérangeant tant que la toile n'est pas touchée. Alors on a le diagramme. Donc on peut voir qu'on a un peu de point arrière, mais vraiment très peu. Celle pour la confiture, il y avait énormément de points arrière et là il y en a vraiment très peu. Un peu ici, donc au niveau des olives, un peu au niveau des feuilles, au niveau de la sorte de carafe. Et c'est tout, je pense. On en a très peu. On en a vraiment très peu comparé à
à celle des confitures. Donc pour la toile, excusez-moi pour le bruit de plastique. Alors pour la toile, on va en profiter pour regarder au niveau de l'impression. Alors, donc la qualité c'est exactement la même chose hein, que j'avais eu pour la confiture, donc c'est pas rêche, elle est plutôt douce. Bon, elle est un petit peu voilà dure au toucher, mais bon c'est normal hein, aucun point n'a été brodé dessus, mais quand je vais commencer à la broder je sais qu'elle va parfaitement s'assouplir. Donc on a 21 couleurs et apparemment du coup ici c'est du poirière. Non, c'est pas du poirière. Quelle est la différence? Alors, je ne suis pas sûre de moi. Il faudrait que je me penche dessus quand je vais commencer à la broder. Mais je pense que ici, c'est des croix complètes. Donc du point de croix classique. Et ici, c'est des demi-croix. Je pense. Parce que quand je regarde le diagramme, donc là c'est les croix complètes. Là ici c'est le point arrière et là c'est marqué full stitch, donc croix complète, mais on peut voir au niveau du symbole la moitié d'une croix et là une croix complète. Donc je pense qu'ici c'est une demi-croix. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le symbole nous dit une demi-croix. Donc là, c'est une croix complète, donc ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi avoir marqué full stitch si c'est une demi-croix? Donc ça, je sais pas. Il va falloir que je regarde ça. Je vais me pencher dessus, mais quand je la broderai de toute façon. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si je ne me trompe pas à ce sujet. Alors pour l'impression, c'est net, hein. Celle-là, elle se brode en 3 brins. De toute façon, j'avais pris 3 brins parce que le 2 brins, j'aime moins. Donc, mais j'avais voulu essayer. Donc, les 2 toiles précédentes, enfin, celle que je suis en train de faire, se brode en 2 brins. Du coup, ça a l'air d'être vachement net. Au niveau des symboles, les symboles ne se ressemblent pas. Donc, ça, c'est cool. Ils sont divers et variés, que ce soit au niveau de la couleur ou au niveau des symboles en eux-mêmes. Mais de toute façon, là, chez Spring, j'ai jamais été déçue. Hein. Juste la toile précédente, j'avais eu un décalage au niveau de l'écriture. Donc là, ça va, ce n'est pas le cas. Mais j'avais eu un décalage qui était visible sur la toile et qui était aussi visible sur le diagramme. Donc c'était vraiment, je pense, un défaut d'impression qu'il y a eu sur plusieurs toiles, parce que j'ai eu l'occasion de voir une personne sur Facebook qui a brodé la même toile, enfin qui est en train de broder parce qu'elle ne l'a pas terminée. Elle est en train de broder la toile de la confiture et elle a également ce décalage. Donc du coup, ça m'a rassurée en me disant que j'étais pas la seule, que c'était pas une erreur de ma part, et de toute façon ça se voit que c'est pas une erreur de ma part, que c'est un décalage. Bon, c'est pas très gênant parce que cette toile là elle me plaît, mais du coup là ça me rassure de voir qu'il n'y a pas de décalage visible au niveau de l'écriture. Alors je vous ai épargné le moment du rangement et les bruits, surtout de plastique, etc. Donc la deuxième toile que j'ai commandée, donc c'est une de la marque Mona Lisa. Donc j'ai jamais essayé cette marque, mais j'ai pu lire que du bien. Donc ça ne m'a pas gêné d'essayer. Donc c'est une toile de dessin animé qui me servira du coup pour l'événement qu'organise, je crois que je vous en avais déjà parlé, les toiles de dessin animé qui vous rappellent votre enfance. Donc c'est Mel au pays des loisirs créatifs qui l'organise. Et du coup, elle me servira justement pour la réalisation de cet événement. Donc, c'est une toile que j'ai commandée pour mon fils. Donc, on a... Donc ça, je pense que c'est... Hop. Donc,
c'est une toile 11 CT, donc 3 brins toujours. Hein. Elle a coûté 6,11 € précisément. Elle fait 40 par 50 cm. Et c'est du coup le personnage, enfin les personnages, parce qu'on en a plusieurs. Donc là, on voit pas très bien, mais c'est Bob l'éponge. Donc, est-ce que j'ai un diagramme? J'ai pas de diagramme apparemment pour... Ah si, quand même, j'allais dire. Elle était en dessous, elle était cachée. Alors, donc ça c'est pour la toile. Donc on a Patrick, Sandy, Bob l'éponge. Enfin, on a un peu les personnages, on va dire, les plus importants, les plus emblématiques. On a du coup le diagramme. Donc je ne suis pas habituée encore. Là, c'est la première de chez Mona Lisa que je fais. Du coup, je ne suis pas encore habituée. Ok, donc ça c'est pour le diagramme. Donc je ne sais pas s'il y a du point arrière ou pas. Je ne pense pas. Enfin, je pense que ça se verrait. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de point arrière sur cette toile. Ici. Donc ok, on a des explications. Donc comment bloquer le fil, comment broder. Donc pour celles qui sont débutantes. Comment, on va dire, sélectionner la couleur, etc. Donc on a 24 couleurs sur cette toile. Donc écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de point arrière, d'après ce que je vois. Voilà. Donc, dans le kit, on a également une pince. Donc ça va être très pratique pour moi. On a également... Donc le kit est un peu plus fourni, je trouve, que les kits de chez Spring. Donc on a ici... attendez, je vais l'ouvrir, ce sera plus pratique. On a, donc ça c'est un accessoire, donc c'est pour couper le fil un peu plus rapidement. Donc on l'utilise aussi parfois au tricot ou au crochet. Il y en a qui utilisent cet accessoire. Moi personnellement je l'utilise pas, mais c'est pour couper le fil rapidement sans aller chercher ses ciseaux ou sa pince. Ça se glisse facilement dans un sac ou dans une poche. C'est pas encombrant. On a aussi, donc ça je crois que c'est pour protéger son doigt ou pour enfiler le fil plus rapidement. Non, je pense que c'est pour... c'est une bague pour pouvoir ne pas se piquer. Je pense que c'est ça. On a un enfil aiguille. Donc en fait, c'est pour plus facilement enfiler votre fil sur, dans le chat de votre aiguille. Et on a, je ne vais pas les sortir, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 aiguilles. Donc je ne les sors pas parce que je suis une professionnelle pour perdre mes aiguilles. Hop, donc je range tout. Voilà. Donc au niveau de l'impression, alors, ça a l'air plutôt lisible. Donc les couleurs sont un petit peu... certaines couleurs hein, sont un peu fades. Donc au niveau des symboles comme là par exemple, bon ça va, c'est quand même lisible, hein, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que comme je suis habituée aux toiles de chez Spring, j'ai l'habitude que les couleurs soient bien pétantes, entre guillemets. Du coup, ici, donc on a les 24 couleurs. Ok. Bon, ça a l'air parfait. Hein. Au niveau des... Donc je pense que ça, de toute façon, c'est une toile que je vais broder la journée. C'est pas une toile que je vais broder le soir. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc au niveau, elle est souple. Hein. Elle n'est pas rêche du tout, vous voyez. Elle se plie facilement. Et elle va encore s'assouplir au fur et à mesure. Hein. Ça, vous le savez. Donc il n'y a aucun problème au niveau du toucher avec cette toile. Au niveau des couleurs, donc comme je vous l'ai dit, on en a 24. Alors j'ai deux. Hop.
Voilà, donc je pense que ce sont les mêmes. Oui, ce sont les mêmes. Donc ça sert à rien que je vous montre les deux du coup. Alors, hop. On a du violet, un tout petit peu de violet. On a du marron, du noir, du gris, une sorte de marron orangé. On a du jaune. Une sorte de, je sais pas si c'est du beige ou si c'est du rose clair. Et moi j'ai dû couper puisque il fait chaud, la fenêtre est ouverte et c'est assez bruyant. On a également une sorte de vert menthe, je dirais. On a du rouge, du orange, du jaune, un bleu très clair, un bleu, je dirais un bleu ni clair ni foncé, du bordeaux, encore un jaune, un gris assez foncé, du rose, un vert menthe, un bleu et un bleu plus clair et du blanc. Donc des couleurs. Quand on sait que c'est Bob l'éponge, ça paraît évident. Donc on a un peu toutes les couleurs des divers animaux qu'on peut retrouver, des divers personnages qu'on peut retrouver dans Bob l'éponge. Pour le dernier article que j'ai choisi, donc c'est pas du tout une toile. Donc c'est un article qui a coûté 2,17 €. Donc c'est ceci. Donc c'est un support d'aiguille. Donc je vais ouvrir ça et je vous reprends. Donc c'est un support d'aiguille, comme je vous l'ai dit, donc qui est aimanté pour justement ne pas perdre vos aiguilles. Parce que moi c'est vrai que je les perds assez régulièrement et c'est pour ça que j'ai choisi cet article. Donc il y avait plusieurs, donc là c'est une lyre, donc c'est un instrument de musique beaucoup utilisé au Japon. Donc j'ai choisi cet instrument parce que je crois qu'il y a d'autres instruments disponibles et aussi d'autres couleurs. Donc moi c'est cette couleur là que j'ai choisie parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Voilà. Et en cadeau, du coup dans le colis, donc ça c'est, je remercie du coup beaucoup Dream Stitch de m'avoir ajouté ces cadeaux qui vont m'être très utiles. Donc on a, attendez, je vais ouvrir ça. En cadeau, j'ai eu une pince du coup pour couper les fils, donc elle a l'air de très bien couper et ça tombe bien parce que comme vous savez, j'ai mon ciseau à broderie qui m'a un petit peu lâché, enfin il s'est un peu dévissé. Il faudrait que je regarde ça, du coup ça va m'être beaucoup utile parce que en attendant j'utilisais un ciseau à bourron, donc qui est pas très pratique pour les travaux d'aiguille. J'ai également du collant, donc je pense que ça c'est pour les bobos aux doigts. Donc ici on a des petits oursons, je pense que c'est pour mettre comme pansement entre guillemets. Dites-moi si je me trompe ou pas, j'ai jamais utilisé cet article, mais en tout cas ça va m'être d'une grande utilité parce que ça m'arrive souvent de me piquer. On a également, donc ça pareil, hyper pratique, donc je comptais en acheter séparément, et bien ça tombe bien parce que ici je les ai en cadeau et j'ai plutôt des assez longs doigts fins. Écoutez, ça me va parfaitement au niveau de la taille. Il y a même encore de la place, hein, n'est-ce pas? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, je pense en mettre ici et ici, et puis c'est tout. Parce que je n'utilise pas mes autres doigts pour broder. Donc écoutez, voilà le contenu complet de ma commande. Donc je vais arrêter ici la vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!